Si tu souhaites te lancer dans la construction de ton premier poêle de masse, cette série de vidéos est faite pour toi. Dans la première partie, je t'ai montré le montage de la dalle isolante ainsi que la pose d'une entrée d'air par le sol. Dans cette seconde partie, nous allons aborder l'assemblage et le montage des briques. Avant de te précipiter sur ton seau de colle, je te suggère de refaire un petit montage à blanc. Cela aura pour avantage de te familiariser avec l'assemblage des briques, ce qui permettra de gagner du temps au moment du collage. Ensuite, cela permettra aussi de visualiser l'encombrement du poêle de masse dans l'espace. Et ici, dans mon cas, j'ai décidé de le resserrer un petit peu contre le mur du fond et de le décaler légèrement à gauche, ce qui explique le décalage entre les briques du socle et les briques posées dessus. Les briques rouges que je compte mettre autour du socle masqueront ce décalage. Alors tu trouveras toutes les ressources nécessaires pour la construction de ce poêle sur le site de l'association Oxalibre ainsi que sur le site de la Maison en Paille qui propose des formations en présentiel, ce qui est très utile pour valider ton projet et pour échanger entre autoconstructeurs. Donc sur ces sites, tu trouveras le support de formation pour un petit rappel, la liste des fournisseurs pour commander les briques et les accessoires, et surtout, tu trouveras le plan en 3D indispensable pour le montage des briques. Une fois que tu auras validé ton projet, tu vas enfin pouvoir commander tes briques qui te seront livrées prédécoupées sur palette. Grâce au logiciel SketchUp, tu vas pouvoir visualiser le plan de ton poêle de masse, couche par couche, ce qui te permettra d'assembler les briques façon puzzle. Le fait d'intercaler des briques dans les espaces vides est un bon moyen de s'assurer d'avoir le bon écartement et d'avoir des rangées de briques parfaitement parallèles. Le montage à blanc permet ici de mettre en évidence un problème de planéité qu'il est toujours beaucoup plus facile de corriger à sec. Alors pour le collage des briques, on utilise du Réfracol, une colle à base d'argile blanche qui doit se présenter sous forme crémeuse, consistance dite crème fraîche. Donc il est important de bien la malaxer avant son utilisation. À propos des outils, une truelle carrée et une spatule font très bien l'affaire, ainsi qu'une petite auge. Alors, mon conseil, c'est de remplir son auge par petites quantités à la fois. Parce que lorsque l'on manipule les briques, lorsque l'on manipule la colle, on a toujours tendance à faire tomber des impuretés dedans, d'avoir des petits morceaux de colle séchée ou des petits cailloux, des petits fragments de briques qui vont nous gêner lors du collage. Alors, l'assemblage des briques doit se faire avec un joint inférieur à 1 mm. C'est-à-dire que, littéralement, il faut réussir à coller les briques bord à bord. Donc il est évident que la moindre impureté dans la colle va considérablement nous gêner. L'intérêt de frotter les briques est justement de permettre d'éliminer les impuretés pouvant se trouver en surface. Donc il est parfois nécessaire de faire quelques petites retouches à la meuleuse pour corriger la forme des briques.
Donc, les étagères qui se trouvent à gauche du poêle ne figurent pas sur le plan de base, il s'agit d'une modification. Et j'ai également positionné l'entrée d'air par la dalle du côté droit, alors qu'elle se trouve du côté gauche sur le plan de base. Voilà, donc pour positionner les briques, on se réfère au plan 3D fourni par SketchUp. Ne pas oublier le passage du câble de commande de la trappe de ventilation. Avant de passer à la couche suivante, il est prudent de vérifier la planéité et de la corriger, sinon les erreurs vont s'accumuler et après ça va devenir irrécupérable. Pour cela, deux solutions, soit décoller les briques et les repositionner, ou alors sortir sa meuleuse. Ensuite, pour assembler les briques, eh bien donc on met un joint de colle très fin et ensuite on applique bord à bord une petite friction et l'adhérence se fait par effet de ventouse. Pour repérer l'emplacement des briques du milieu et donc déterminer la bonne distance, il est tout à fait possible donc sur le plan SketchUp de réaliser des mesures de manière à déterminer la distance entre les briques ou la largeur des briques. Attention, lorsque des briques sont marquées en jaune sur le plan, cela signifie qu'il ne faut pas les coller, elles sont simplement posées. Attention au positionnement des premières briques du foyer, bien les placer à la bonne distance des briques de la périphérie, parce qu'il faudra pouvoir ensuite glisser les cornières entre les briques extérieures et les briques du foyer, ce qui permettra de fixer la trappe d'aération et ensuite la porte. Cet espace, si on le mesure sur le plan, fait 1 cm. Dans mon cas personnel, j'ai laissé un peu moins et il y a une glissière de la trappe d'aération que je n'ai pas réussi à placer. Alors il faut penser à essayer les trappes de visite pour le ramonage. Selon le format choisi, il ne correspond pas forcément exactement à l'auteur des briques et donc il peut être nécessaire de recouper un petit peu les briques pour pouvoir les intégrer. Les trappes de visite seront ensuite scellées au ciment à prise rapide. Pour le passage de la sortie d'air, plutôt que de placer un boisseau comme indiqué sur le plan, j'ai préféré placer un linteau pour enjamber les briques et faire derrière une sorte de petite cheminée. Les briques se commandent auprès de la société PRSE et si l'on souhaite faire des modifications par rapport au plan initial, évidemment, il convient de modifier la commande, ce qui est tout à fait possible. Et donc, on peut tout à fait remplacer des briques par des linteaux ou ajouter des linteaux supplémentaires ou des briques supplémentaires si on compte réaliser une extension. Le positionnement en quinconce des briques du foyer est destiné à permettre le positionnement de plaques de cuisson. C'est un gros avantage de ce modèle de poêle, c'est qu'il permet la cuisson dans le foyer principal.
Là, nous terminons la pose des briques du foyer et nous allons poser maintenant la nappe de laine céramique afin d'assurer l'étanchéité autour de la porte du foyer. Il s'agit d'une bande de laine céramique de 13 mm d'épaisseur commandée chez Cœur de Foyer. La laine céramique se coupe très facilement au cutter et s'applique sur les briques avec un peu de réfracole. Alors ici j'ai un petit souci pour placer les briques de la périphérie. Je manque d'épaisseur, par conséquent je vais devoir réduire l'épaisseur du joint de laine céramique afin de pouvoir placer les briques du pourtour correctement. D'où l'importance de bien positionner les briques du foyer à la bonne distance et de manière parfaitement verticale, au risque de ne pas pouvoir placer par la suite les cornières qui doivent glisser entre les briques. Alors si on se réfère au plan 3D et à sa chronologie d'affichage, on est censé positionner en premier lieu les cornières et le cadre de la porte avant de monter les briques. Petit essai à blanc du positionnement de la porte. Les cornières vont venir se coincer contre les briques du foyer et les briques de la couche extérieure. Le cadre de la porte va lui ensuite venir se plaquer contre la paroi des briques extérieures. Personnellement, j'ai trouvé que la présence des cornières lors du montage des briques était plutôt gênante. De ce fait, je les ai ensuite retirées pour continuer le montage des briques sans rien derrière. Voilà, donc en fait il est tout à fait possible de monter les briques sans les cornières et de les glisser ensuite ultérieurement. Petite mise à niveau des briques avant de positionner le linteau qui viendra au-dessus de la porte du foyer. Voilà, on poursuit le montage, donc en vérifiant toujours bien la planéité, l'horizontalité, la verticalité et l'écartement entre les couches de briques, de manière à ne pas dévier au fur et à mesure de l'élévation. Pour réaliser les rayonnages, j'ai utilisé des plaques de pierre bleue des Vosges que j'ai trouvées en magasin de bricolage au rayon terrasse et jardin. Les plaques faisant 40 cm de côté et la profondeur de mes rayonnages étant de 50, et bien donc j'ai dû recouper les plaques et en positionner deux bord à bord pour faire une étagère complète. Ici, j'arrondis pour supprimer les angles vifs. Chaque plaque est posée sur une rangée de briques et pour les intégrer dans la maçonnerie, il suffit de réaliser des encoches
à l'intérieur des briques qui viendront se poser par-dessus. Alors si tu comptes laisser les briques apparentes, que tu n'as pas l'intention de mettre un enduit par-dessus, il est très important de bien nettoyer les taches de colle au fur et à mesure, parce qu'une fois que la colle a séché, ça devient très compliqué à éliminer. Les briques de la couche 30 sont à placer à moitié en surplomb et donc un peu en équilibre, ce qui est assez délicat à poser. Du coup, il n'est pas inintéressant de les coller au préalable sur le sol et de les assembler ensuite par paire. Voilà, nous arrivons à la pose de la fermeture. Alors, les linteaux sont en jaune sur le plan, ce qui signifie qu'il ne faut pas les coller, ils sont simplement posés de manière à pouvoir les retirer ultérieurement pour pouvoir ramoner, nettoyer, accéder à l'intérieur du poêle de masse. Comme j'ai utilisé un linteau pour le passage de ma sortie d'air, et bien du coup, il m'en manque un que j'ai construit en le moulant avec du ciment réfractaire. On calfeutre les espaces avec de la laine de roche et ensuite on va placer par-dessus une plaque de laine de roche résistante au feu, Rockwool Fire Rock pour ne pas la citer. Et enfin la dernière couche de briques. En ce qui me concerne, je n'ai pas mis de sable en dessous. La couche de sable peut être remplacée par une deuxième couche de briques ou une deuxième couche de laine de roche, au choix. Voilà, dans la troisième partie, je vous montrerai plus en détail le positionnement de la porte et du conduit d'évacuation d'air. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et un petit commentaire afin de la booster. Si tu veux être averti de la parution des vidéos suivantes, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne.